J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour un petit live. Ça devient une habitude. Mais j'aime bien me déposer un petit peu auprès de vous comme ça le soir. Je trouve ça apaisant, agréable. Je vous remercie pour vos retours positifs sur les premiers. C'était pas tout à fait dans ma zone de confort les premiers, mais là je commence à y prendre un peu habitude et goût. Donc voilà. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui peut être un peu sensible, un peu controversé. Généralement la controverse c'est pas trop mon truc, mais là vraiment ça fait quelque temps que ça monte, quelque temps que ça me travaille, et du coup je voulais vraiment en parler. Je voulais parler de ce qu'on appelle la voyance, ou on appelle ça parfois la lecture du futur, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai qu'en français, on appelle ça de la voyance. Est-ce que je croyais en la voyance jusqu'ici? Oui. Oui, je pense que par le passé, on a pu faire des lectures du futur. Est-ce que c'était une bonne chose? Peut-être pas toujours, et je vais revenir dessus. Est-ce que c'est aujourd'hui encore possible en l'état du monde et en l'état vibratoire de la Terre et en l'état de transformation et de changement de l'époque dans laquelle on est? Non, je ne pense pas. Je vais m'expliquer. Il y a deux choses. Ok, je vais commencer par la partie plus collective en fait. Moi j'ai appris à lire le futur quand j'ai appris à faire du Theta Healing. C'est une des choses qu'on apprend, une lecture du futur. Ok. Bon, c'est la définition stricte et simple de la voyance en fait. Et donc ça fait 5-6 ans que je fais ça. Ça m'arrive de faire ça, vous voyez, pour moi-même, pour des clients, pour des gens autour de moi. Et ce que j'ai de plus en plus remarqué, en fait, c'est que je ne captais pas un futur, en fait. À chaque fois, on me montrait, ça fait peut-être 2 ans maintenant, mais ça s'accélère énormément ces derniers temps, on me montre un champ des possibles. Alors, quand c'est une vision simple, ce que je vois, ce sont des lignes de temps. Et donc, ce que je vois, ce sont des... en fait, actuellement, cette personne-là, elle est sur cette ligne de temps-là. Donc, si elle reste sur cette ligne de temps-là, entre guillemets, sur ce scénario-là, il va se passer... Potentiellement, il se passe ça, ça, ça. Mais à côté, il y a une autre ligne de temps où il ne se passe pas du tout ça, en fait. Vous voyez? Donc en fait, il n'y a pas un futur. Donc du coup, faire une lecture du futur, ça pose un problème, en fait, parce que tu ne vois qu'une partie. À ça, tu rajoutes évidemment le fait que si tu dis qu'il va se passer ça, ça fait un biais cognitif quand même important chez la personne. Bon, ça c'est la deuxième partie, je reviendrai après. Et là maintenant, ce que je vois vraiment, ce sont des probabilités épinglées sur des lignes de temps. Mais les lignes de temps, il n'y en a pas 3-4. Il y en a des milliers, en fait. Des milliers. Pourquoi? Parce que chacun est créateur de sa réalité. Je sais qu'on dit que... oui, ça peut dépendre un peu de tes pensées, mais surtout, ça dépend de... J'entends ton écologie intérieure, quoi. Et si... Ce que je vais pouvoir te dire, moi, en tant que, par exemple, dans un soin guidant, ce qui n'est pas du tout une séance de voyance, hein, mais en fait, j'ai régulièrement des questions de gens qui viennent me voir. Je suis sur un projet, un nouveau projet pro, ou même un projet créatif à côté. Je sais pas moi, un projet dans l'événementiel. On a fait un premier événement, c'était super. Et puis le deuxième, là, oh là là... en fait, le deuxième, il y a beaucoup moins cet élan, on a quelques difficultés, l'équipe d'organisation, on est fatigué, en face, il y a moins de répondants. Est-ce que ça veut dire que c'est fini et que c'était juste destiné à un truc et puis que le reste, c'est pas aligné?
Pas forcément en fait. Tout dépend. Est-ce que c'est aligné au plus profond de vous? Et est-ce que c'est dans la manière de faire qu'il va falloir ajuster les choses? Et est-ce que vous prenez conscience que en fait ce projet-là, le pourquoi de ce projet par exemple est aligné, mais c'est le comment qui doit évoluer pour qu'il continue à être aligné avec vous-même? Et du coup, la ligne de temps que je vois, moi, c'est une des lignes de temps. Mais si on déplace, si la personne me pose la question déplace son regard ne serait-ce que d'un centième vers la droite et reprend sa responsabilité pour vivre les choses d'une autre manière, elle modifie la ligne de temps sur laquelle elle impacte sa réalité. C'est là où du coup la notion de lecture du futur n'a plus de sens. Et puis il y a un truc, c'est que en fait, vraiment quand je me connecte et que je demande à voir c'est même plus les possibilités en fait, c'est les potentialités en fait. Vous voyez? Et c'est pas du tout pareil. Alors dans les potentialités, il y en a des plus probables certaines que d'autres. Donc il y a des fois où je peux dire, écoute, en l'état des choses, le plus probable, c'est qu'il se passe ça, ça, ça. Si ça te convient pas, il faut que tu fasses un travail sur ta peur, sur telle chose, pour que ça change, ça évolue, que ça change ta réalité en fait. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on a vraiment Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est un champ des possibles extraordinaire en fait. Et le but vraiment à chaque fois, c'est de remettre la personne au centre de ses choix et dans la conscience que c'est elle qui a la capacité, alors parfois accompagnée, éclairée en conscience de personnes, d'être sur une ligne de temps ou une autre. Et du coup, d'où aussi la manière dont j'appelle mes séances soins-guidance. Ça aurait pu être guidance-soin. C'est-à-dire que c'est un éclairage sur des possibilités, des potentialités et quels sont les endroits où un pivot est possible pour justement changer. Alors quand je dis ligne de temps, c'est un grand mot, mais changer de scénario, changer la réalité du présent pour que derrière le futur se réorganise en fait. C'est ça vraiment l'idée de tout le truc en fait. Et actuellement on voit vraiment en fait, sachant que il y a une intensification autour de choses. Il y a comme une accélération du temps. C'est-à-dire que ça a toujours été compliqué de faire des voyances sur des dates. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec ça. Et parfois, en fait, les lectures qu'on fait sur le temps, ça vient de là-haut ou d'ailleurs, de nos guides et tout ça. Et eux, ils sont hors du temps. Donc, leur notion du temps ici-bas, un mois, une semaine, un an, pareil, voilà. Donc déjà, la notion de temps, c'est compliqué. Et alors, là, actuellement, comme la Terre et nous, on est en grande transformation, et d'ailleurs tous les astrologues vous le diront, il y a une conjonction de grosses transformations majeures qui sont là. C'est pas qu'il y a de la confusion, c'est que le changement est intensifié, accéléré, et du coup, en fait, c'est comme si le champ de tous les possibles se recalcule en permanence, en fait. Or, il y a votre champ des possibles personnels, mais qui, bien sûr, est dépendant aussi, enfin, dépendant, j'aime pas trop le mot dépendant, mais est en co-création permanente avec les champs des possibles de tous les autres autour de vous, notamment dans une relation, mais aussi le collectif, tout ça. Donc en fait, faire une lecture du futur et dire « Oh, il va se passer ci, ça, ça », c'est complètement illusoire. Donc il faut vraiment... Puis j'ai remarqué en fait aussi qu'à chaque fois que j'essaye de le faire à l'ancienne, entre guillemets, en fait, j'ai pas les réponses. J'ai accès à un espèce de magma de possibilités en changement permanent. Et du coup, ça nous oblige aussi à revenir à l'instant présent, à notre réalité, à nous, et à aller regarder ces points de pivot pour nous repositionner en fait. Et je trouve ça super en fait. Je trouve ça super. Et parce que ça a comme conséquence aussi
Et ça fait le lien avec mon deuxième point. Et mon deuxième point, c'est... Tout ça, c'est fait pour nous remettre chez nous, en fait. Bon, c'est un reproche traditionnellement fait aussi à la voyance, de potentiellement déresponsabiliser la personne de son futur. Voilà. À un niveau conscient, mais moi je vais plus loin, c'est un niveau inconscient aussi en fait, puisque la personne est responsable de sa réalité par son écologie intérieure. Et je l'ai vu sur des proches. La voyance, en fait, on va parfois, on tire les cartes. Je suis la première à les tirer, mais différemment. Quand quelqu'un vous dit, est-ce qu'il va revenir vers moi? Rupture, cas classique. Rupture, est-ce qu'il va revenir vers moi ou pas? Bah, en fait, déjà, comment... Enfin, les lignes de temps, il n'y a aucune ligne de temps sur laquelle on est absolument sûr qu'il va revenir ou pas. Il peut y avoir des probabilités, comme je le disais avant. Et puis, en fait, la personne, elle est juste là parce qu'elle a une énorme insécurité à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que la vie, elle a manifesté, son état d'insécurité intérieure a contribué à manifester dans sa vie une rupture. Évidemment, une rupture, il faut être deux, hein, on est d'accord? Donc, c'est pas... Mais en partie, elle aussi, elle vit ça pour une raison. Parce qu'elle a des choses à apprendre, parce qu'elle a, je sais pas moi, des peurs, des traumas à surmonter. Et en fait, la bonne question dans ce cas-là, pour moi, c'est pas est-ce qu'il va revenir? Et gentiment mettre le couvercle sur insécurité, c'est qu'est-ce que je peux changer en moi? Qu'est-ce que ça me désigne en moi sur lequel je peux travailler pour changer ma réalité avec cette personne en face ou avec une prochaine rencontre, par exemple. Mais je sais que j'ai eu de plus en plus de mal et je crois que dorénavant je dirais tout simplement non, parce que ça ne correspond pas à mes convictions, de se dire d'aller chercher en fait le réconfort, la clé de ton insécurité dans la réponse d'une voyante qui fait, ou d'un voyant, hein, pardon, c'est pas du tout, qui fait une lecture sur quelqu'un d'autre, sur un potentiel avenir. Non, c'est toi là-dedans, comment est-ce que tu te positionnes? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Est-ce que tes énergies, elles sont chez toi? Comment es-tu responsable chez toi de ce qui t'arrive? Comment est-ce que, en allant regarder, en transformant, en alchimisant, en te positionnant, en faisant tes choix, tu peux te repositionner toi sur la ligne de temps qui est alignée avec ton âme, avec tes convictions, avec tes valeurs, avec ce que tu souhaites vivre. Et comment, dans tout ça, en fait, tu ne viens pas nourrir tes insécurités. C'est pas grave d'avoir des insécurités, en fait. Mais les nourrir par des chimères, des illusions, c'est irresponsable, en fait. C'est irresponsable. Et donc, je refuse, désormais, de faire ça. C'est assez catégorique, mais je l'ai beaucoup fait. Et je vois pas en quoi ça sert. En fait, ça sert pas. Si, c'est un pansement à très court terme, en fait, là, tout de suite, maintenant. Oh, il va revenir. Ouf. Bah, du coup, je continue comme avant. Bah non, en fait. Ça va pas marcher comme ça, en fait. Alors, déjà, avant, ça marchait pas, mais alors maintenant, ça marche pas du tout, quoi, en fait. Ça marche pas du tout. Et puis, si tu regardes pas, c'est pas un mur, c'est 300 murs que tu vas te prendre. Je suis un peu... C'est rare que je sois... je suis quelqu'un de plutôt pondéré et nuancé, je crois. Enfin, c'est ce qu'on dit de moi. Mais là... c'est une réalité que j'ai expérimentée, que je vois autour de moi, en fait, dans mes proches. Et du coup, je peux pas ne pas en parler, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un vient me voir avec une problématique, je recentre systématiquement les choses sur la personne qui vient me voir, parce qu'en fait c'est là où est le pouvoir. C'est elle qui a le pouvoir sur elle-même, et c'est une bonne chose, dans sa souveraineté.
à elle en fait. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup bossé moi-même et travaillé ces derniers temps, tout à fait. Et, et en fait, quand on bosse dans l'instant présent sur ses insécurités, ses peurs, ses whatever, à la limite, la question du futur se pose beaucoup moins. C'est comme si la question du futur, de ce qui va se passer, s'évanouit ou perd de son intensité, en fait. C'est moins vital. Parce qu'on est aussi concentré à prendre la pleine et radicale responsabilité de son conscient et de son inconscient. Aujourd'hui, il y a plein d'outils, plein d'accompagnants pour nous aider à reprendre non pas le contrôle, parfois, mais à intervenir dans nos parties inconscientes et à en prendre conscience. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de maîtriser, c'est d'être conscience. J'en parlais hier soir, de la pleine conscience de ça. Ça se fait pas comme ça. Clairement, c'est pas le chemin. Est-ce que c'est pas le chemin le plus agréable? C'est le chemin, en fait. Il va être plus ou moins agréable aussi selon vos croyances, mais c'est une discussion pour un autre soir, un autre live. En tout cas, je vous ferai jamais, et je ne ferai jamais de lecture du futur, lecture de probabilité ou de ligne de temps, oui, avec des gros guillemets, un disclaimer énorme, et dans la mesure où c'est utile et où je vois que c'est utile. Mais sinon, c'est à ça que servent même les cartes, le tarot et tout ça, qu'est-ce qui se passe actuellement pour moi en fait? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui est vivant en moi au niveau conscient et inconscient? Donc s'il y a de l'inconscient, ça veut dire qu'il y a des choses que je ne vois pas, et c'est là où moi, avec mes petits yeux, je vais voir des choses peut-être chez vous que vous voyez pas, et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on conscientise, et à partir du moment où on conscientise, on peut agir en fait, agir dessus, changer la perspective, le transmuter. J'ai parlé de ces choses-là un peu hier, par exemple la peur. Il y a des fois où on sent qu'il y a un truc qui bloque, et puis on sent pas la peur tout de suite. Et puis on regarde, on fait « Ah oui, si, en fait, il y a une peur ». Et une fois qu'on a mis les yeux sur la peur, tout d'un coup, elle fait « Oh !» Boum, et ça réveille la peur. Et on se dit « Oh là là, j'ai réveillé la peur, maintenant c'est malin ». Mais oui, justement, c'est malin. Tu réveilles ta peur, super, tu vas la voir, et du coup, tu vas pouvoir faire quelque chose avec elle, en fait. Parce que sinon, tu la mets gentiment sous l'oreiller, là, et puis bah, elle va se reproduire. Hein. Une peur, c'est persistant. Hein. Ça peut arriver qu'elle se dissolve dans la nature, mais moins. Donc voilà. Voilà pourquoi je pense que... Alors peut-être que ça reviendra, hein, la voyance, mais actuellement, dans l'état actuel du monde, dans l'état aussi de l'invitation de l'univers envers nous, les humains, en ce moment, qui est à reprendre notre souveraineté, créer notre réalité, faire des lectures du futur, consulter des voyantes et tout ça, vais-je le dire, ça peut être dangereux, parce que ça peut vous enlever votre pouvoir, tout simplement. Vous enlevez votre sentiment de responsabilité, ça vous donne un doudou à court terme, en fait, mais ça vous dessert sur le plus long terme. Or, je pense que nous, les accompagnants, ne sommes pas là pour vous faire plaisir, ne sommes pas là pour vous poser des gentils bisous ou des pansements magiques pour faire style « Oh, ça va aller, t'inquiète pas. Serre les dents, tiens bon, ça va aller. » Non, c'est pas ça, non. Vous avez vos proches pour ça. Vous avez vos... Je sais pas, moi, j'ai mes pluches pour ça. Vous voyez, on a tous nos doudous. Mais l'accompagnant, il est pas là pour faire le doudou, en fait. Il est là pour apporter
des compréhensions et des éclairages qui peut-être vous manquaient et pour vous montrer où sont les points où vous pouvez agir en toute responsabilité et en toute souveraineté en fait. Ça demande bien sûr de sortir de n'importe quel schéma de victimisation. Voilà ce que je voulais vraiment vous raconter pour ce soir. Peut-être que ça va pas plaire à certains, c'est pas grave. Ça reste mon opinion, mon vécu, mon expérience et ma conviction. En tout cas, c'est ce que je mets en pratique au sein de mes séances qui s'appellent soins guidance pour ça. Parce que avant tout, c'est un éclairage, une guidance qui n'est en aucun cas une to-do list, qui présente des choix, des options, des possibilités. Et c'est pas simple en ce moment parce que comme je vous le disais, elles sont multiples. Il y a tous les choix possibles en fait. Après, évidemment, il y a des probabilités suivant là où vous en êtes, ce qui se joue, voilà. Mais ce que je voulais faire aussi, c'est la différence, parce que moi je ne l'ai pas faite pendant un bout de temps, entre ce qu'on appelle de la voyance et ce qu'on appelle de la médiumnité. La médiumnité, pour moi, c'est avoir accès par une technique, des méthodes, whatever, comment, avoir accès aux informations subtiles. C'est pouvoir lire les informations de votre inconscient, du champ d'information quantique, de l'univers, de votre âme, voilà, c'est avoir accès à ça, qui sont normalement des choses auxquelles on n'a pas accès consciemment, là comme ça, en préparant son repas ou en allant faire ses courses, par exemple. Et ça, c'est de la médiumnité, en fait, c'est être connecté à d'autres mondes, en fait, d'autres mondes qu'on appelle subtils. Hein. Voilà. Et c'est ça la médiumnité. Donc en fait, après, on peut se connecter à plein de choses. Dans la médiumnité, on pouvait demander à se connecter au champ du futur. Mais vous voyez du coup que la voyance devient une application de la médiumnité. Donc c'est différent. C'est différent. Voilà mon petit point de ce soir. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Ah oui, je voulais dire aussi, je pense que je vais poster ce soir plutôt demain matin. Je vais poster un petit carrousel, un petit contenu qui explique en fait comment ça se passe, une séance de soins guidance avec moi. Et si vous êtes déjà, si vous vous posez déjà des questions, si vous potentiellement vous êtes intéressé, quand vous allez dans ma bio, il y a un lien vers mon site. Il y a une version française et une version anglaise. A priori, si vous écoutez ce live, c'est que vous parlez français. Et voilà, et vous pouvez réserver vos créneaux directement en ligne. Il y a mon calendrier qui est là et le paiement s'effectue par PayPal de manière très simple. Et il y a de la dispo sur les semaines qui viennent, avec surtout tous les jours de la semaine et surtout l'après-midi et le soir. Voilà, parce que moi c'est les horaires que je préfère et c'est souvent les horaires qui aussi sont les mieux pour vous, les disponibles. Si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur dans les horaires, si jamais, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.